Bon, et ben ça y est, c'est filmé, avec un petit peu de peur, mais tout va bien. Alors finalement, alors il y a une partie du bois, tu vois, qui est un peu pourrie, clairement, qui s'est cassée assez facilement. D'autres parties, là, la première, waouh, là c'était, tu peux voir, c'est le bois, il est encore super costaud, je sais pas ce que c'est, mais le cœur est très très costaud. Et pourtant, ma lame ma tronçonneuse est bien affûtée. Là, c'est beaucoup moins costaud. Et vu la couleur du bois, écoute, je dirais que ça devait être un cerisier sauvage, parce que des merisiers, cerisiers, voilà. Euh, Sympa. Donc voilà, c'était du bois local, hein, clairement. Donc et ben maintenant, tout ce bois-là, parce que ça, c'est vraiment impossible d'en faire quoi que ce soit en construction. Par contre, je vais le débiter, le couper, et ça va me faire du bois de chauffage, parce qu'il est bien sec. Donc c'est voilà une bonne utilisation. Là, celui-là, j'ai pas besoin de le brûler pour rien, il va brûler pour me chauffer. Et voici un petit tas. Donc c'est sympa, ça va faire quelques bûchettes que je vais pouvoir refendre et qui vont brûler. Ça sera certainement pas du bois comme du chêne qui dure longtemps, hein, mais en tout cas voilà, ça fera toujours son travail de bois. Donc c'est chouette, vraiment, parce que donc le premier trou là, tu peux voir que il y a le trou, mais j'ai pas de pierre qui est descendue, sachant que le mur a déjà été un peu fragilisé à cet endroit-là. Ce qui était là est resté là. Et alors ici, je n'ai pas enlevé, parce que là il y a quelques pierres au-dessus. J'ai pas enlevé ce petit bout que je laisse dans le mur et je m'en occuperai quand je vais venir faire la rase. J'enlèverai le morceau délicatement par le dessus et je ferai ça propre, je remettrai de la pierre à la place. Et de l'autre côté, c'est pareil. On peut voir le trou où il y avait la première qui est tombée et là le deuxième où pareil, donc j'ai laissé ce petit morceau et je m'en occuperai. Tu peux voir qu'il y a quelques pierres au-dessus. Je m'en occuperai quand je vais finir la rase en la faisant bien propre. Donc c'est chouette, maintenant j'ai vraiment de la place pour circuler. Tu vois, si je prends un tout petit peu de recul, on voit un tout petit peu mieux. Voilà, j'ai un peu plus de place pour circuler. Je peux passer l'échelle, l'escabeau et je vais donc pouvoir travailler. D'ailleurs, d'ici, peut-être que tu le vois, euh, on devine que c'est très... Alors, je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être mon œil qui me fait défaut. Je prendrai le niveau laser pour ça, mais j'ai quand même l'impression que le haut de ce mur est plus bas que le haut de ce mur. Ce haut de ce mur-là me semble un peu plus haut là que là. C'est peut-être une vue de l'esprit, une vue de mon œil, je ne sais pas. Je vérifierai au laser, on verra ça. Bon, c'est cool, c'est parti. Maintenant, je vais pouvoir finir. Donc, j'enlève ça. Les pierres qui sont là, je m'étais dit que j'allais les garder, mais en fait, ça va un peu m'embêter. Enfin, je vais bien voir. Il faudrait que je les mette au milieu. Là, maintenant, la grosse mission, après, ça va être la pierre. La pierre au centre, là, qu'il faut que je sorte clairement pour enlever tout le reste au milieu, puis avoir la place pour circuler encore mieux. Salut Nemo. Petite visite du Nemo. Père Nemo qui s'en va bientôt. Il reste encore 10 jours à la maison. Et puis, ce sera fini. La pension sera finie. Hein, monsieur Nemo? Ça va? Il découvre, il se promène. Bon, en faisant la tronçonneuse, il venait quand même pas voir. Hein. Mais il est vraiment pas peureux. Et tu peux voir, eh bien, voilà le petit coin qui se remplit. C'est super parce que, voilà, là, tout ce que j'ai pu récupérer en bois, ça fait des petites bûchettes que j'ai mises là et puis que j'ai mises ici. Et donc, ça, c'est absolument super. Et en plus, alors je l'ai testé hier, en fait, ça fait, c'est un bois qui brûle bien, qui prend son temps. Enfin voilà, c'est un super bois. Là, ici, tu peux voir que les allumes-feu se remplissent bien. C'est pareil, les étagères sont bien remplies. Donc là, j'ai un petit stock pour voir venir le froid, sachant que je ne chauffe pas tous les jours, hein, je chauffe un jour sur deux, voire un jour sur trois, ou encore, ça dépend. Ça dépend de l'humidité, en fait, ambiante, mais c'est une pièce qui est vraiment pas humide, donc c'est chouette. Eh bien, j'essaye. C'est parti de bouger la pierre. Alors j'ai un tout petit peu soulevé en me faisant déjà un peu mal au dos, mais ça va encore pour essayer de la mettre bien en face. L'idée c'est que j'ai mis quelques petits rondins, quelques petits morceaux, parce que c'est finalement ce qui est le plus rond, puis ce qui est assez costaud, donc de bambou. La corde, mais elle franchement, là je viens d'essayer de tirer, ça ne va pas bien, donc je vais garder ce chemin, essayer de mettre au fur et à mesure des planches, et je vais utiliser la baramine, puisque la baramine semble pas mal fonctionner. Je continue. Bon, c'est pas facile, hein. J'avoue que pour l'instant, tout seul, j'ai pas la solution miracle, donc on va voir.
C'est lourd. Bon, ça clairement ça sert à rien parce qu'en fait la pierre elle est en train de glisser sur une des planches sur laquelle elle était descendue. Donc bon, les bambous c'est joli, c'est décoratif, mais ça ne sert à rien. Là par contre on va arriver à la monter, c'est pour ça que ça descend moins bien. Parce qu'il faut réussir à monter, ça doit monter sur cette planche. On va réussir. Ah oui. Ah, je vais changer mon accroche parce qu'en fait, quoique c'est pas mal, hein. Je sais pas. Parce que j'ai pris avec la pierre et un morceau de bois en dessous. On va décrocher. Je vais réussir à desserrer parce que j'ai quand même à tirer fort. L'avantage c'est que ce que j'ai fait là, c'est un nœud coulant qui est plutôt bien. Qui a l'avantage de pouvoir se défaire facilement. Même quand on force un peu comme une brute. Voilà. Hop. Si ça t'intéresse un jour que je te parle de ce nœud coulant, je pourrais t'en parler. C'est un super nœud très intéressant, même quand on fait du débardage, plein de choses. Hop. Bon, on va changer. Ah. Et on va prendre que la pierre. Je ne sais pas ce que ça va faire, on va bien voir. Hein. Allez. Bon, ben, je le fais dans l'autre sens. C'est pas un problème. Voilà. Le bois qui était en dessous, il n'est plus pris. Alors, je ne sais pas du tout si ça va être mieux ou moins bien. Là, c'est une bonne question. Ça va être la surprise. Allez, c'est parti. Déjà, il faut que ça serre un peu. Un peu de mou. Voilà.
sais pas combien elle pèse, hein, mais... C'est pas mal. Bon là j'ai plus le choix, de toute façon elle est dans l'entrée. Il faut que je la sorte. J'ai pas le choix. Ça défonce un peu la main. On va y arriver. Pas mieux. Allez ma cocotte. Ah. Sur le côté, ça pourrait être bien. Un petit peu peut-être. Essayez comme ça. Si vous voulez bien. Il y a peut-être un peu moins de résistance, je sais pas. Mais on va essayer comme ça. Mettre ça. On va essayer de remettre les bambous. Qui sait si ça peut aider. On ne sait jamais. On va bien voir. Je vais la recoucher sur les bambous, vu que j'ai pu mettre des bambous, puis on va voir ce que ça fait. Allez, c'est parti. Les bambous craquent, c'est logique. Allez. Moi, je fais vraiment du live. Hein. Tu peux voir les galères. Ah, pas mal. On dirait, ça bouge. Je t'avoue que j'aurais envie de lâcher l'affaire. Mais c'est lancé. Ouais. Bon, on va essayer de changer d'angle pour la tourner doucement. Elle était là. Bon, c'était la vitesse d'un escargot peut-être, mais écoute, ça avance. On prend le souffle. Il commence à pleuvoir, donc par contre pour filmer ça va être plus galère. Mais il faut que je continue. Et le but, tu vois là, elle est à moitié sortie. Le but pour l'instant en tout cas, simplement, au moins tout seul, c'est d'essayer de la mettre là le long du mur. Ce sera bien déjà. Et je serais déjà content si j'ai fait ça.
Je n'en peux plus. Elle va rester là. Et je vais essayer d'enlever la sangle. Eh bien voilà, j'ai réussi, la sangle enlevée, je vais pouvoir la ranger. La pierre, bon, elle n'est pas exactement collée contre le mur. Mais là, je n'en peux plus, donc, entre guillemets, j'abandonne. Je la laisse là où elle est, elle ne me gêne pas pour la voiture. Et au moins, l'espace intérieur est libéré. Ça, c'est absolument génial. Donc là, maintenant, je vais pouvoir finir d'enlever toutes les petites branchettes, etc. Enfin, tout ce qui traîne là au milieu. Enlever la planche qui est au coin, là, qui avait soutenu... c'était la planche qui était en dessous du morceau de bois, du morceau de pierre. J'ai la tête un peu troublée. Voilà, donc ça c'est génial. Ça y est, c'est fait. Faudra que je pense à cette pierre aussi, là, il va falloir que je fasse attention. Mais en même temps, elle tient, tu vois, celle-là, elle veut tomber, mais en même temps, elle tient celle qui est au-dessus. En partie. Il va falloir que je trouve comment gérer ça. En essayant que tout le mur ne s'écroule pas. Mais bon, ça c'est autre chose, on verra ça plus tard. Là déjà, je débarrasse un peu, je fais propre pour pouvoir commencer à refaire cette arase et cette arase. Je vais commencer par celle-là, puisque c'est vraiment celle-là qui est la plus belle, qui me servira de référence. Et après, je verrai celle-ci en fonction de celle que j'aurais faite avant. Voilà, super.